c'est nous qui les avons créés. La causerie, la retransmission, les radioreportages, les journaux parlés, tout ceci est sorti de notre imagination et plus particulièrement de Paris PTT. Et ceci, il faut qu'on ne l'oublie pas. Revenons, si vous le voulez bien, aux âges héroïques de la radio. Écoutez. Enfin, le 27 novembre 1921, première émission française. On devait annoncer au dessert « La parole est à la fée électricité ». Des appareils récepteurs d'un volume très réduit avaient été dissimulés dans des plantes vertes. Tout le monde était terriblement nerveux. Pour une fois, j'étais beaucoup plus préoccupée des conditions atmosphériques que de ma voix. Je chantais l'air du Barbier de Séville et, naturellement, la Marseillaise, sans incident. Quand, à la fin, l'ingénieur qui était en liaison téléphonique avec Lutetia vint annoncer que ça avait été parfait, que c'était un triomphe, je vis quelques-uns de ces hommes qui avaient des larmes dans les yeux. Je suis allé voir ces gens-là qui m'ont dit « Oh, c'est pas vous que nous voulions ». Moi, j'étais jeune et beau à l'époque, disons-le, n'est-ce pas? C'est pas vous, on cherchait un vieux comédien à qui on aurait fait plaisir en lui donnant un petit job. Vous avez conservé précieusement le texte de présentation de cette première émission. Nous sommes le 6 novembre 1922, dans le studio de cette cave du boulevard Haussmann. Veuillez profiter des quelques instants pendant lesquels les musiciens accordent leurs instruments pour accorder vos appareils. Que les auditeurs n'oublient pas de bien régler leur renforçateur, commandé par la manette qui se trouve à droite sur l'appareil. C'était, tenez-vous bien, une modeste cabane en bois. Quand il pleuvait, c'était inabordable. Et partout, d'immenses écriteaux, « Attention, danger de mort ! Attention, danger de mort !» Quand on rentrait là-dedans, on croyait que sa dernière seconde était arrivée. L'intérieur de ce studio était d'une simplicité héroïque. Les murs de bois, bien entendu, ornés d'autant de poussière que d'accros. Le micro était placé sur une table de cuisine. Non, mais le matériel, il n'y avait rien, c'était toute l'improvisation. On avait placé le micro sur une éponge en caoutchouc. Voilà comment nous avons débuté. Il y avait Paul Campag, Alex Surchamp qui faisait la vie de province, le docteur Vachet qui nous donnait des conseils pour vivre vieux. Vous voyez, ça nous a servi. On avait Honoré qui faisait les courses. Et il avait une singulière façon de donner le résultat des courses, c'est-à-dire qu'il confondait tous les choses. La radio a pris naissance au bon moment, il faut l'avouer. Les hommes revenus des combats, séparés dès lors pendant 4 années, aspiraient à retrouver dans la paix, la détente et les joies du foyer. La TSF devait en devenir la compagne. Et c'est pourquoi, tous, tant que nous étions, à quelque poste que ce fût, pensions que, lorsque l'on pénètre dans un foyer, que l'on participe à la vie de la famille, c'est en avis qu'il faut le faire, rien qu'en ami et pas autrement. Par la cordialité, la bonne humeur, créer une radio alerte, pimpante, qui instruisait, qui amusait, mais qui était gaie. Vers le début de l'année 26, un jour, nous avons vu, à l'heure de l'émission, arriver un monsieur, fort correct d'ailleurs. Ils ont dit, messieurs, nous vous prenons en charge, nous représentons les PTT. Je ne vous dirai pas, comme dans certaines pièces de la Biche, fini de rire, mais enfin, l'État tutélaire nous avait tendu une main encourageante, et ma foi, on avait commencé à nous faire signer des bordereaux 428, 1842, toutes sortes de choses. Enfin, nous avions le sentiment de rentrer pleinement dans l'État, de nous mettre au service de l'État, pour le meilleur et pour le pire.